Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, coopération algéro-italienne à la faveur de la visite officielle qu'effectue à Alger le chef de la diplomatie italienne, Antonio Tajani, a eu une séance de travail avec son homologue Ahmed Attaf. Entre les deux pays, des partenariats sont concrétisés dans plusieurs secteurs. Campagne de lutte contre le gaspillage alimentaire, des actions de sensibilisation sont menées notamment par des associations. L'armée israélienne bombarde une nouvelle fois la bande de Razal. On déplore plusieurs martyrs alors que les négociations pour la deuxième phase du cessez-le-feu sont dans l'impasse. Commémoration du 68e anniversaire de la mort en martyr de l'Arbi Ben Mehdi. Une conférence est organisée au Musée national du Moudjahed sur ce héros de la Révolution. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, décide de ne pas participer personnellement au sommet arabe d'urgence prévu demain. Cette décision intervient dans le contexte des déséquilibres et lacunes qui ont taché le processus de préparation de ce sommet, dans la mesure où ce processus a été monopolisé par un groupe limité et étroit de pays arabes qui ont accaparé la préparation des outcomes de ce rendez-vous, sans aucune coordination avec le reste des pays arabes qui sont tous concernés par la question palestinienne. Le président a chargé le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, de représenter l'Algérie à ce sommet prévu en Égypte. Le vice-président du Conseil des ministres italien, ministre des Affaires étrangères en visite officielle en Algérie, Antonio Tajani, a tenu une séance de travail avec le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf. La coopération bilatérale à l'ordre du jour de cette visite, coopération dans le domaine économique notamment, d'autant que les perspectives sont prometteuses dans plusieurs secteurs et les jalons sont déjà posés. Hamid Belkacem. Un chiffre comme simple indice. 8 milliards 500 millions d'euros. C'est le montant des ventes de gaz naturel à l'Italie rien qu'en 2024. Et lorsqu'on connaît la force du partenariat dans le domaine de l'énergie, notamment avec le méga projet South H2 Corridor qui va acheminer de l'hydrogène vert algérien et faire de l'Italie un grand hub énergétique, vous devinez la hauteur des échanges commerciaux. Des échanges qui se sont diversifiés dans le secteur tel l'industrie automobile, où l'esprit italien rejoint le projet algérien d'aller au-delà de la vente et de bâtir ensemble des projets industriels à l'image de la récente signature d'un contrat entre le holding algérien ACS et le groupe italien Sigit pour fabriquer des pièces de rechange automobile en Algérie au profit de prestigieuses marques telles Mercedes, Volkswagen et Fiat, bien entendu. L'investissement italien est présent à Timimoun avec 420 millions de dollars sur 36 000 hectares. Il porte sur la transformation de blé et de légumineuses, présent aussi dans le secteur des infrastructures de base, mais la coopération avec l'Italie va atteindre une bonne vitesse de croisière avec Idia, l'usine de fabrication d'hélicoptères Augusta de Einarnat. Voilà un projet qui va prendre son envol et permettre à la coopération algéro-italienne de prendre de la hauteur et survoler toute la Mare Nostrum. Et dans le cas de cette visite officielle du vice-président du Conseil des ministres italien, une table ronde sur l'entrepreneuriat sera organisée cet après-midi à Alger. Les produits de large consommation disponibles ce mois de Ramadan, des quantités supplémentaires ont été importées pour éviter les perturbations ou les tensions, notamment pour ce qui concerne les viandes. Abdallah Benhella, directeur de la prospective au ministère du Commerce intérieur, extrait de l'invité du jour avec Nariman Mendil. Pour les importations demain, il y a eu quelque chose comme 25 000 tonnes de viande congelée importée pour les deux, sous vide et en carcasse. Il y a 15 600 tonnes qui est rentrée et dans l'attente d'importation de 5 300 tonnes durant le mois Ramadan, Inch'Allah. Donc on considère que le stock est là et le problème qui se pose, c'est un problème de distribution parce que le prix, c'est des prix administrés. Donc 1200 pour le kilo de viande sous vide, 1350 pour le kilo de viande en carcasse. Certains bouchers se plaignent de la marge bénéficiaire qu'ils considèrent faible. Des mesures ont été prises également en amont pour permettre l'approvisionnement régulier du marché, explique Abdallah Benhalla.
Il y a eu l'augmentation du quota du blé de 20% dédié aux minoteries privées et les minoteries publiques, donc à 100% de leur quota par rapport aux capacités théoriques de production. Il y a eu aussi l'augmentation du quota de poudre de lait, quelque chose comme 3000 tonnes de poudre de lait qui a été versée pour la production de LPC durant ce mois sacré. Aussi, il y a eu des autorisations d'importation pour les différents produits d'épicerie, les épices, le thé, le café, la levure, etc. Il y a eu aussi la décision d'interdire les arrêts techniques de manière à ce qu'il y ait une production qui répond aux besoins du marché. La production de lait a été augmentée pour répondre à la demande qui est généralement en hausse durant Ramadan. Illustration à Sidi Blabès avec Inès Mohamed. Pour ce mois de Ramadan, l'entreprise compte augmenter la cadence de la production après avoir acquis de nouveaux équipements pour pouvoir répondre aux besoins du consommateur, explique Laoufi Mohamed Kerim, directeur général. Pour les moyens humains, on travaille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour assurer l'approvisionnement des 4 wilayas. La mise en service d'un 4e timonier à 2 bras, ce qui renforce la production, elle passe de 24 000 à 30 000 litres heure. En plus, on a confectionné un 2e convoyeur pour le chargement des camions. L'approvisionnement de la wilaya d'Oran a connu une augmentation de 10 tonnes de lait, un quota suffisant pour assurer ce liquide vital aux consommateurs. De Sidi Blabès, Inès Mohamed pour Alger 3. Le mois de Ramadan, période propice pour le sevrage tabagique, les spécialistes le recommandent vivement au regard de la dangerosité de la cigarette. Hassan Chemesh. Pour certaines personnes, le ramadan leur permet d'arrêter de fumer. C'est le cas de Riyad, qui a fumé pendant plus de 28 ans. Et ça défile tellement vite qu'on se rend même pas compte qu'on devient accro à cette nicotine qu'amène cette cigarette. Je dis pas que je suis indemne. Le mois de Ramadan est une très très bonne opportunité pour arrêter de fumer. J'ai essayé de profiter du mois de Ramadan pour arrêter de fumer, puisque je pouvais fumer maximum 3 cigarettes. La seule manière, à mon sens, de réussir, c'est de ne pas veiller. Synonyme de veille, c'est cigarette. La cigarette tue des milliers de personnes chaque année en Algérie. Le tabagisme est un facteur de risque de plusieurs cancers, nous dit le professeur Laribi. C'est le cancer bronchique, cancer de la rein, cancer de la vessie, cancer de l'estomac. La cigarette est un problème de santé publique. Et donc, le mois de Ramadan, c'est l'occasion de discipliner le corps. C'est le sevrage, on peut être sevré. Il faut penser, le Ramadan plus une volonté sérieuse, on peut gagner beaucoup dans l'espace et dans le temps. Le tabagisme provoque le cancer, mais aussi les maladies cardiovasculaires. Le Ramadan est une bonne occasion pour s'en débarrasser. En ce mois, les associations de protection de consommateurs appellent à une prise de conscience collective pour éviter le gaspillage alimentaire. Reportage d'Ibti Aladoun. Durant le mois sacré de Ramadan, les foyers se distinguent par une générosité culinaire sans pareille. Les tables se garnissent de mets variés. Cependant, cette abondance cache une réalité préoccupante. Une augmentation de 10% des déchets ménagers pendant cette période, principalement en raison du gaspillage alimentaire. La société algérienne consomme beaucoup d'aliments, beaucoup de pain, et malheureusement à la fin, ça sera jeté. Face à cette situation, des associations telles que l'association MN pour la protection des consommateurs intensifie leur campagne de sensibilisation. Leur objectif est d'ancrer une culture de consommation responsable et de réduire le gaspillage alimentaire. Son président, Hassan Mnowar. Lors de ces premiers jours du mois de Ramadan, on a constaté qu'il y a toujours ces mauvais réflexes du gaspillage. Quand on voit des gens acheter plus que ceux dont ils ont besoin, on comprend rapidement que c'est pas pour manger, mais à la fin, c'est pour être jeté. Donc le gaspillage alimentaire, il ne fait qu'augmenter chaque mois de Ramadan, surtout quand nous sommes dans une période où notre économie a besoin qu'on ait cette culture de rationalisation. On voudrait justement à travers vous appeler les Algériens de changer ces comportements, de revenir au vrai principe du mois sacré de Ramadan. Selon les données de l'Agence nationale des déchets, le gaspillage alimentaire a atteint en 2024, durant le mois sacré de Ramadan, une augmentation de 10% de la quantité de déchets ménagers avec un taux de gaspillage alimentaire s'élevant à 19% du total des déchets produits. La solidarité au rendez-vous également en ce mois. Le Croissant Rouge algérien lance plusieurs opérations. Les précisions avec sa présidente Ebtissam Hamlaoui au micro de Maïssa Smaïl.
Nous avons prévu plus de 370 restaurants à travers le territoire national avec des chapiteaux gigantesques, surtout au niveau de l'autoroute Est-Ouest. 370, mais le nombre va augmenter certainement au cours des prochains jours. Plus de 20 000 tenues pour l'Aïd pour les orphelins. Nous avons prévu aussi plus de 10 000 opérations de circoncision. La distribution de 150 000 colis alimentaires au niveau du territoire national. On travaille toujours pour améliorer ce chiffre d'ici la fin du mois. Des propos recueillis en marge du forum de la radio algérienne. Le ministre de l'Hydraulique, en déplacement dans la wilaya de Naama, il inspecte des projets visant à renforcer l'approvisionnement en eau potable dans nombre de communes. La qualité de l'eau, un autre défi. L'Algérien des eaux y veille. Direction Gherdaya avec Mahfoud Karkar. L'Algérien des eaux à Gherdaya a lancé une campagne de nettoyage des châteaux d'eau. Emel Kharoubi, responsable du laboratoire ADIE. Un programme de nettoyage et de désinfection avec l'hypochlorite de sodium et le cholage sur 105 réservoirs et châteaux d'eau. Ils sont répartis sur les 10 communes. 60% de cette opération a été réalisée et les autres sont en cours. Le but de cette initiative est d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en eau potable pour les citoyens et éliminer les germes et les contaminants. J'insiste sur le nettoyage des réservoirs individuels pour éviter tout problème sur le réseau de l'ADE. Une prise des échantillons pour analyse. Des analyses physiques et chimiques et bactériologiques. On prend des échantillons en collaboration avec le secteur de la santé pour les analyses du chlore. On a presque 35 640 par an et on a des analyses bactériologiques et physico-chimiques, presque 7093 échantillons pour l'année. Ces efforts font partie de la prévention contre les maladies à transmission hydrique. De Gherdaya, Mahfoud Karkar pour Alger 3. Mésentente apparente entre le président français et son ministre de l'Intérieur, un président qui tente la désescalade des tensions entre les deux pays, de l'autre Retailleau qui continue son acharnement et fait de la haine de l'Algérie sa marque de fabrique pour des calculs politiques, souligne l'agence Presse Service. Ce ministre qui revient à la charge ce matin encore en remettant sur la table les accords de 68 en dépit du niet de son président qu'il avait d'ailleurs désavoué dans une déclaration faite il y a quelques jours au Portugal. Au moins 2 Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles des forces d'occupation sionistes dans le centre de la ville de Rafah au sud de la bande de Gaza, au moment où l'entité sioniste refuse toujours de s'engager dans la mise en œuvre de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu après l'expiration de la première phase de cet accord. Les dirigeants européens réunis hier à Londres tentent d'avancer lentement vers un plan de paix pour l'Ukraine sans s'éloigner des États-Unis. Le Premier ministre britannique a déclaré qu'un certain nombre de pays avaient exprimé le souhait de rejoindre une coalition des volontaires pour offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Et si un cessez-le-feu avec la Russie était conclu, quelle est la marge de manœuvre des dirigeants européens pour peser de leur poids dans les négociations pour mettre fin au conflit en Ukraine? Élément de réponse avec Alain Corvès, conseiller en relations internationales. Il est contacté par la BA Slimani. Donc très peu de marge de manœuvre. La décision des États-Unis de mettre un terme à cette guerre est définitive. On a vu comment Zelensky a été traité à Washington. Les États-Unis veulent arrêter la guerre et ça va être un accord stratégique entre la Russie et les États-Unis. Ça va pas être un cessez-le-feu que des troupes occidentales viendraient vérifier. Ça va être un accord stratégique. Les dirigeants européens sont en véritable panique. Ils ne tiennent que parce que ils veulent maintenir l'hostilité entre la Russie et l'Europe. Or, c'est définitif, la guerre va s'arrêter aux conditions qui seront définies par la Russie et les États-Unis. Les Européens sont complètement mis hors cause. Les préparatifs de la rencontre Trump-Poutine avancent par ailleurs à un rythme accéléré. Nous sommes à un tournant dans les équilibres du monde, estime Alain Corvès.
Le bloc occidental, il va être complètement bouleversé. Leur stratégie a échoué. Je pense que les dirigeants actuels du bloc occidental, notamment les Européens, vont devoir soit changer complètement de politique, soit disparaître de la scène politique. Cet échec dans cette guerre contre la Russie en Ukraine signe en fait l'échec de leur politique et donc ils vont devoir quitter le pouvoir. Ils ont été mis en place par une oligarchie. Ils multiplient les réunions, ils multiplient les sommets entre les chefs d'État, mais il y a des dissensions à l'intérieur de l'Europe qui font qu'il n'y a pas unanimité de l'Union européenne. Des propos recueillis par Rabea Slimani. Le ministre de la Communication met l'accent sur l'importance de la formation du journaliste. Le journaliste spécialisé notamment, Mohamed Meziane, s'exprimait en marge du lancement d'une session organisée par l'Agence de promotion de l'investissement au profit des journalistes des rédactions économiques. Ces propos sont recueillis par Limbo Kadoum. Pour que les médias puissent accomplir la mission qui leur est assignée, il faudrait construire une industrie de l'information basée sur l'investissement dans l'élément humain à travers la formation qui reste importante pour la promotion de l'individu et de l'entreprise. La formation spécialisée a besoin de concepts qui aident le journaliste à accomplir cette mission. Il est de ces hommes que la planète enfante de manière rarissime. L'Arbi Ben Mehdi est l'un d'entre eux. Une conférence a été organisée ce matin au Musée national du Moudjahed en commémoration du 68e anniversaire de sa mort en martyr. Le compte rendu de Lina Addouche. Figure emblématique de la lutte pour l'indépendance, l'Arbi Ben Mehdi a marqué l'histoire par son engagement et son rôle déterminant dans la révolution. Hawassil Hassan Moudjahed. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du Shahid colonel Ben Mehdi, tombé au champ d'honneur. On est venu à célébrer le Shahid Ntao. C'est un homme historique, c'est un homme qui a donné sa jeunesse pour l'Algérie. Il est parmi les 22 déclenchement de la révolution en 54. Et en plus de ça, il est parmi les organisateurs du congrès de la Soumam. C'est un homme que l'Algérie a perdu. Pour nous, c'est le père de la révolution. Ben Mehdi, c'est un élément du PPA, de MTLD, de l'OS. Parmi les 22, il a été exécuté par le criminel Suarez. Symbole de résistance, il incarnait un engagement sans faille pour son peuple. Arbadji Mahmoud Moudjahed. Cet homme est grandiose, on ne peut pas le décrire en un seul mot. Même le colonisateur en témoignait. Bijar disait, si j'avais 10 hommes comme l'Arbi Ben Mehdi, j'aurais conquis le monde. L'Arbi Ben Mehdi demeure une figure majeure de la révolution, symbole de courage et de sacrifice. Le compte rendu de Lina Addouche. La féerie du cirque de retour en Algérie, le chapiteau est dressé ces jours-ci dans la capitale au grand bonheur des amateurs de magie, de rire et de sensations fortes. Limbo Kadoum. Sous le chapiteau illuminé, acrobates, clowns et artistes ont livré une performance à couper le souffle. Isabelle Gibier, gérante du cirque Ammar. C'est devenu une tradition pour les Algérois de venir au cirque, se détendre après le ftor. Les Algériens, d'abord, sont très chaleureux et c'est un public qui s'est réapproprié le cirque. Je pense que ce cirque Ammar, c'est le cirque des Algériens. Venus de partout, les artistes du cirque ont exprimé leur joie de se produire en Algérie. From India. J'ai travaillé avec les animaux. Le public est très fort et très bon. Je m'appelle Olga, je suis colombienne. J'ai fait le trapèze et je travaille aussi avec les animaux sauvages. Ramiro Bedoya, je fais de la moto extrême, le glove de la mort. C'est une bonne expérience ici à l'Algérie. Dès les premières minutes du spectacle, l'enthousiasme du public s'est fait entendre. Pour certains, c'est un moment de bonheur à partager en famille. Une bonne occasion de sortir ensemble en famille en soirée de Ramadan. Les spectacles sont intéressants. Chaque année, j'assiste et c'est top. Il y a un changement chaque année, c'est vraiment bien. J'ai bien aimé le spectacle de crocodile et celui des poneys. Un show époustouflant qui émerveille petits et grands. Les chérubins n'ont pas manqué de montrer leur joie en voyant des animaux sauvages de plus près. J'ai aimé le spectacle, il était bien. J'ai pu toucher les crocodiles, il y avait les poneys, les motos aussi, elles étaient rapides. Que ce soit en famille ou entre amis, assister à ce spectacle est une expérience unique où le frisson de l'acrobatie se mêle à la magie du cirque. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce 12-13 réalisé par Selma Figuer, Erdouan Siyassi. Il y avait Mouni au streaming, Houssine à la régie d'antenne et Samir à la console technique. On passe tout de suite à la page météo, une perturbation qui arrive, mais en attendant, le temps est au beau fixe à Hajar Messaoudi.